Alors, si chez vous, vous n'avez pas de pièce un peu comme celle-ci, étudiée avec une acoustique particulière qui va vous permettre de faire des prises et surtout donner de la vie à vos prises, eh bien aujourd'hui, dans Bibi Blabla, on va voir 3 plugins développés par IK Multimédia qui vont vous permettre de redonner de la vie et rendre vos prises de home studio un petit peu moins tristounes. Eh bien, on voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va donc voir comment améliorer la vie de vos prises que vous faites en home studio grâce à des reverbs qui simulent, des pièces qui simulent des rooms de studio d'enregistrement. Alors, j'ai découvert ces plugins il y a peu, mais en fait c'est faux puisque j'avais noté sur ma liste des Bibi Blabla à faire, j'avais noté tester la Sunset Sound, voilà, il y a déjà 1 an ou 1 an et demi. Mais là, quand j'ai préparé mon précédent Bibi Blabla sur les tapes, et donc j'ai essayé les tapes de chez IK Multimédia, eh bien en fait je me suis rappelé qu'il y avait ces plugins-là à tester, ces reverbs. Alors, on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc ça, c'est la première reverb que je m'étais noté de tester. Donc c'est la Sunset Sound du fameux studio Sunset Sound à Los Angeles, bien entendu. Et donc, ce qui est intéressant, donc on va voir, il y a 3 plugins. Il y a la Sunset Sound, il y a la The Farm, Stone Room, et puis il y a là, je le fais dans le désordre, il y a la Fame d'un autre studio célèbre aux États-Unis. Alors, chacun de ces studios a eu une histoire. La Fame Studio, alors tout est expliqué sur le site IK Multimédia. La Fame Studio a été vraiment le berceau, je dirais, de la soul music, puisque vous voyez, il y avait Little Richard, Wilson Pickett et Etta James. Voilà, donc un studio qui a été mythique, notamment dans les années 60. On a le Farm Studio, qui est vraiment le son typique du son anglais de batterie, notamment pour Genesis et Phil Collins. Voilà, même Peter Gabriel est allé enregistrer là-bas. Et puis, on a la Sunset Sound, qui est un studio à Los Angeles, très connu, puisqu'il a vu passer, eh bien, Van Halen, qu'il a vu passer Toto, qu'il a vu passer Led Zeppelin, Prince, Bob Dylan, Whitney Houston, Doobie Brothers. Bref, du lourd de chez lourd, les amis. Et IK Multimédia a eu la bonne idée de faire, à mon avis, des captures de ces pièces-là et nous proposer différentes options. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Bibi Blabla. On va voir comment, à partir de... J'ai pris un exemple de sample batterie que m'a fourni un client et où je vais vous montrer pourquoi j'avais un problème et en fait pourquoi j'ai utilisé ces plugins-là. Et puis, on va le voir sur des guitares acoustiques que j'ai enregistrées ici au studio et on va comparer avec la pièce que j'ai ici et puis les pièces que nous proposent ces plugins. Alors, ce qui est intéressant dans les plugins d'IK Multimédia, c'est qu'ils n'ont pas juste pris des IR de pièces, ils ont utilisé vraiment tout ce qui était dans le studio, dont les micros et les consoles. Donc, on a à chaque fois le son issu, je dirais, du studio, c'est-à-dire pas seulement la pièce, mais aussi les micros et aussi la console qu'il y a derrière. Alors sur la Sunset Sound, on a, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, donc vous avez les pièces, et puis on a voilà, les consoles, on a on a une API, on a une Neve 8880, et puis on a une API de M-Audio, donc Sunset Sound Custom, pardon. Donc vraiment, en fonction des studios, on va voir, il y a 3 studios. Et donc, à chaque fois, on a une console différente. Sur la The Farm, on a le son de la SSL 4000E. Voilà, le son classique british, et notamment de ses albums, et notamment des albums de Peter Gabriel. Donc, voilà, on a ce son-là. Et sur la Fame, on a dans le studio A la Neve 8232. Et dans le studio B, on a une SSL 6056E, voilà, j'ai jamais entendu parler, autrefois aimé par Stevie Ray Vaughan, les amis, guitaristes. Voilà, donc c'est ce qui m'a plu dans ces plugins-là, c'est qu'ils offrent une solution complète. Alors, on va, sans plus de fleurs de rhétorique,
écouter un petit peu eh bien, ce qui se passe avec des samples. Donc là, voilà, là, on va switcher sur la session donc, de mon client. C'est de la chanson française un peu à la Michel Jonas. Voilà, je suis très content de mixer ce projet-là. Mais je vais vous montrer un petit peu, eh bien, tout a été fait en home studio. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on avait et notamment la problématique que j'ai rencontrée sur la batterie. Alors, avant d'écouter tout ça, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur le Home Studio. Il y en a 3 précisément, donc allez faire un tour, faites votre marché. Il y a une formation sur Pink Floyd aussi gratuite à télécharger. Et puis, vous avez des formations sur Cubase, la formation Cubase, même pas peur, qui est une formation certifiée Steinberg, puisque je suis formateur certifié. Vous avez la formation sur les EQ, la compression, les reverb delay, sur le mixage, mixage fini, la galère. Voilà comment mixer avec des stock plugins. Vous avez comment enregistrer son groupe eh bien, dans un local de répète avec seulement 4 micros et un laptop. Voilà, où là, les plugins qu'on va voir vont peut-être vous être utiles. Et puis, vous avez la formation Devenez musicien entrepreneur qui représente, c'est un gros morceau, 90 heures de formation. Vous avez plus de 200, j'allais dire 600, non, plus de 200 vidéos, plus de 34 chapitres. Voilà, un accompagnement pendant 6 mois que l'on fait ensemble, plus des webinaires en groupe. Bref, une formation complète. Je vous laisse aller faire un tour. Et puis, sur la formation de Devenez musicien entrepreneur, vous avez un webinaire gratuit par mois. Il vous suffit d'aller checker sur le site et vous inscrire sur le bon webinaire. Voilà, donc maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, on va regarder un petit peu comment sonnent ces samples que j'ai reçus. Alors, je vais bien entendu enfiler mon fameux casque holo et donc, écoutons cela. Voilà, ça c'est ce que m'a envoyé mon client, voilà les samples du client, mais le truc c'est que j'avais des overheads et que j'avais des rooms. Alors, regardez ce qui se passe quand j'ouvre les overheads. Même en les mettant super bas, on a cette espèce de reverb qui fait très compressé, très saturé, donc qui ne correspond pas à mon avis au son du projet. Et puis les rooms, c'est un petit peu la même chose. Voilà, donc ça, c'était pour moi un petit peu rédhibitoire d'utiliser ça parce que ça ne correspond pas du tout à l'esthétique que on souhaite donner à ce projet. Alors, ce que j'ai fait, voilà, très simplement, j'ai mis sur mon Busmaster, j'ai mis les reverbs. Et donc, on va regarder un petit peu comment sonne. Ce que je cherchais, c'est à reproduire un peu une pièce pour donner vie un peu à ces samples, qu'on ait l'impression que c'est un peu plus joué, que ce soit un peu plus organique. Alors, on va se mettre sur la Live Room, et puis on va commencer donc avec la Sunset. Donc voilà comment sonne le Studio 1 sur la Sunset Sound. Alors c'est sympa, vous pouvez vous balader, vous voyez, dans la pièce. Donc là, ça c'est le Studio 1. Donc bien entendu, j'ai mis le dry à 0 et le wet à 100%. Puisqu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette piste-là et je vais pouvoir la réintégrer dans l'ensemble comme un peu des overheads ou comme une room. Voilà, on va tester le Studio 2. On va tester le Studio 3.
comme ça, je pense que je vais partir plutôt sur le Studio 2 et on va voir par exemple, on va regardez, il y a les boosts aussi. Donc les boosts, ce sont les toutes petites cabines qui permettent de faire des voix ou des prises guitare et qui ont donc une acoustique très short en fait. Alors pour la batterie, c'est pas ce qui m'intéresse, mais on verra ça tout à l'heure pour les guitares acoustiques. Donc on va se mettre sur la Room, j'avais dit la 2, hein. Ok, je vais garder ça. Et puis on va maintenant regarder la Fame Studio. Alors l'intérêt de la Fame Studio, c'est que pareil, vous avez les pièces, vous pouvez vous balader. Donc vous voyez, vous avez 2 studios, avec à chaque fois le boost aussi qui est reproduit. Vous avez la possibilité de régler en fonction de votre instrument. Vous voyez, basse guitare, piano et slapback. Donc comme ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc nous, on va rester sur la drum, bien entendu, puisque c'est ce que vraiment je cherche à reproduire avec mes samples qui sont un peu cheapos. Donc vous voyez, on a aussi la possibilité de régler un pré-delay, on a le decay, on a une petite EQ, et puis là sur celle-ci, on a la possibilité de régler soit en broad, en large, ou soit en plus focus. Nous, on va rester en broad. Et vous avez la possibilité d'avoir moderne ou vintage. Ok, je vais partir sur ça. Donc j'ai toujours mon dry qui est à 0 et mon wet qui est au plus fort. Donc on va partir là-dessus. En fait, je vais vous exporter les 3 reverbs différents. C'est pour ça que je ne vais pas non plus passer trop de temps sur chaque. Et puis, on va regarder ensuite le son dans mes samples. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça me ramène vraiment quelque chose? Donc là, on est sur la reverb très british, très Phil Collins, très Peter Gabriel, et donc on a la possibilité ici d'avoir un compresseur qui est intégré sur sur la reverb, puisque en fait c'est je vous avais dit que c'était la SSL 4000E, donc on retrouve le son vraiment de la SSL et du compresseur de la SSL. Vous avez vu, quand je ferme le rideau, tout de suite, comment ça change le son? Ok, donc là, pas 36 pièces, il n'y en a qu'une, c'est un son très spécifique. Et donc, on va voir, donc je vais exporter ces trois rooms dans lesquels je passe mes éléments de batterie, et puis je vais les réintégrer à ma batterie, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc voilà, donc j'ai mes 3 pistes de room qui sont là. Donc on va écouter, la première c'est la Sunset. Voilà, et donc je vais la monter progressivement dans mon mix.
Ok, on va écouter maintenant la Fame en solo. Ok, même principe, je vais la monter progressivement dans mon instru batterie. Ok, et maintenant la Farm. Ok, et donc on va la mettre pareil progressivement dans la batterie. Donc vous voyez, avec ces plugins-là, vous pouvez assez rapidement faire vraiment votre pièce, redonner de la vie quelque part, redonner quelque chose d'assez intéressant. Alors là, je passe vite puisque j'ai utilisé que les Live-Room, mais vous avez aussi, vous avez vu des vieilles reverbs. Vous avez donc des chambres d'écho comme on avait dans les studios, c'est-à-dire des pièces qui étaient vraiment bien souvent en béton et qui étaient utilisées pour avoir cette chambre d'écho assez importante. Ça, j'en parle beaucoup sur la formation apprendre, comprendre, entendre les reverbs et les delays. Donc, je ne vais pas recommencer, mais voilà, vous avez donc des chambres d'écho et puis vous avez des plate string, donc des reverbs à plaques qui sont vraiment mythiques puisqu'on voit sur Sunset le Sunset Sound. Voilà, vous avez une EMT 140, vous avez une Echo Plate et vous avez une AKG BX20E. Donc 3 reverbs mythiques, on va dire, que vous avez intégrés en plus de la pièce, en plus de la cabine, voilà, donc vous l'avez intégré dans le reverb. Donc c'est vraiment, je trouve, des plugins de pièces de reverb qui sont vraiment bien et assez complets. Donc c'est un plugin qui vaut aux alentours de 150, voilà, 150 €, mais malgré tout complet. Et surtout, vous avez cette fonction de Live-Room avec 3 Live-Room différentes que vous pouvez vraiment utiliser. Et vous avez vu, je suis allé assez rapidement, mais vous pouvez régler la profondeur, vous pouvez régler le decay aussi, le pré-delay, vous avez une EQ intégrée. Bref, très intéressant, notamment, moi j'ai utilisé la Sunset Sound pour ce projet-là, voilà, pour la batterie, pour essayer de la rendre un peu plus batterie, un peu plus vrai, avec un peu plus d'âme, avec un peu plus de corps, avec de l'espace, parce que sinon j'avais quelque chose de très collé, sans profondeur. Et donc ça, vous pouvez le faire. Alors vous pouvez le faire bien entendu avec d'autres plugins. D'autres plugins, bien entendu, reproduisent les rooms. J'ai aussi la Verb Suite donc de chez Slate Digital, qui a notamment les Bricasti avec des pièces qui sont absolument géniales. Mais sur le dernier mix que j'ai fait, j'ai remplacé ma Bricasti que j'aimais vraiment depuis de nombreuses années par la Sunset Sound, parce que je trouvais qu'il y avait un côté plus pièce, il y a un côté plus live, il y avait un côté plus énergie. Voilà, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont capté aussi les micros, la console du studio qui donne vraiment toute l'âme aux 3 plugins où on a vraiment 3 sons différents. Changement de plateau, méthode américaine. On va regarder maintenant la même chose, mais avec les boosts, les petites cabines, et sur des guitares acoustiques que j'ai enregistrées ici. Et on va comparer par rapport, moi, au son de ma cabine.
tout de suite. Ok, donc ça, c'est un projet que j'ai fait pour un artiste qui s'appelle Anto. On a enregistré un guitare-voix, donc j'ai enregistré la guitare et les voix. Alors, vous pouvez voir, j'ai utilisé donc trois micros, deux petites membranes Lewitt que j'aime beaucoup, voilà, plus le SE Electronic Voodoo, un micro à ruban. J'ai enregistré aussi la DI et j'ai enregistré la room de ma pièce, donc en stéréo, plus un micro mono. Donc je vous mets déjà sans ma room. Ok, je vais vous faire écouter maintenant la room de ma pièce. Ok, voilà, avec la room, ça donne ça. Vous voyez, de capter ma room, ça donne plus d'espace. On retrouve de l'air à la prise. Alors, si vous n'avez pas ça, on va donc couper la room et puis on va repartir sur nos plugins. Donc voilà, donc on va écouter. Là, je vais plutôt sélectionner eh bien, les boosts. Voilà, donc là, on est sur le plugin donc Fame, du studio Fame. On n'est pas loin de ma petite room. Je partirai là-dessus, donc je vais faire la même chose, je vais les exporter et on va écouter après individuellement. On va écouter maintenant, celle-là je suis pas sûr qu'elle fonctionne puisqu'il n'y a qu'une pièce, mais on va voir quand même ce que ça donne. On va la prendre, mais je suis pas sûr que c'est ce dont j'ai besoin. Alors vous voyez, chaque plugin, en fonction de chaque studio, a ses propres réglages. Là, on est plus sur de la SSL. Je ne vais pas non plus passer du temps, mais vous avez un compresseur sur le stéréo, vous avez un compresseur sur le monocroche, qui est bien souvent le micro qu'on utilisait, le micro talkback qui est utilisé parce qu'il y avait un compresseur dessus et qui donnait un son super noisy. Donc là, on a ça, on a pareil le width à régler et puis à chaque fois une petite EQ. L'idée, vraiment, c'est vous donner envie et vous montrer comment utiliser ces plugins. Donc maintenant, on va essayer la Sunset, toujours dans un booth, dans une cabine. Ok, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais faire les exports et on écoute ça tout de suite après mes exports. Ok, donc voilà, donc j'ai exporté mes trois rooms. Donc on va commencer par la Sunset. On va l'écouter en solo. Je vais l'intégrer et puis on va voir ce que ça donne. Ah voilà, on a retrouvé de la pièce, on a retrouvé un peu de vie. Alors je fais exprès de vous le mettre un peu fort, mais après c'est vraiment à doser avec goût, ce que je n'ai pas bien entendu. Donc pour vous permettre de voir vraiment redonner ce petit caractère et cette énergie aux instruments. Donc là maintenant on va essayer la farm. Donc là je vous la fais écouter en solo. Ok, donc maintenant on va l'intégrer à ma guitare acoustique et puis je vais monter le volume.
Ok, maintenant on va écouter la Fame. Pareil, maintenant on l'intègre à la guitare acoustique. J'aime bien la Fame, j'aime bien la Sunset. Bref, là vous faites de la production, là vous rentrez dans ce que la couleur que vous voulez et ça peut vous permettre vraiment de sauver des prises un peu tristounes. On va voir avec, je vais couper les plugins et puis on va rajouter ma room et on va voir en rajoutant les deux. Bon, je pense que ça risque de faire un petit peu de bazar, mais on va quand même regarder ce que ça donne par curiosité. Et bien pour le coup, ça se marie pas mal avec la Sunset. Vraiment, la Sunset, c'est pour l'instant, c'est celui qui m'a le plus plu en termes de son. Je trouve que c'est le plugin qui a le plus de possibilités. Je trouve que la Farm est bien. La Fame est pardon, je confonds. Donc la Fame est bien. La Farm est très spécifique pour les batteries et va vous donner un son avec vraiment un caractère très fort. C'est moins ce que j'aime. Par contre, je trouve que le Sunset est vraiment bien puisque vous avez, je leur dis, vous avez 3 studios, vous avez les Lightroom, vous avez les chambers qui sont différentes en fonction des studios, les plates aussi qui sont différentes. Bref, c'est un super plugin. Donc voilà comment réussir un petit peu à travailler avant d'attaquer vos mix. Vous pouvez faire comme j'ai fait, vous exportez votre reverb. Déjà, vous allez économiser de la ressource pour votre bécane, puisque ce sont quand même des ressources qui ne sont pas ultra gourmands. Mais quand vous avez plein d'autres choses, eh bien, il y a un moment, vous n'allez pas, j'irai changer les réglages au fur et à mesure du mix. Donc, imprimer comme ça, printer, comme disent les anglo-saxons, printer le son de la pièce qui vous plaît. Et puis après, vous pouvez la rééqualiser si vous avez besoin pour mieux l'intégrer dans votre mix. Mais ça va donner ce petit côté vraiment analogique. Vous allez sortir du côté un peu plat du numérique et vous allez rajouter par la pièce, vous allez rajouter de la vie. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une pièce que j'utilise maintenant beaucoup quand j'enregistre des guitares électriques, quand j'enregistre des guitares acoustiques. Mais là, je dois bien avouer que ces plugins-là, depuis que je les ai découverts et donc depuis que je les utilise, me permettent vraiment de pouvoir améliorer le son sans avoir ce côté reverb. Voilà, moi je suis pas très reverb. Je trouve que le reverb c'est un peu, voilà, il y a toujours un peu trop. Ce que j'aime bien c'est la pièce. J'aime bien aller chercher des endroits où il y a de la pièce. Et je trouve que AKM Multimédia a eu une très bonne idée de faire ces plugins là. J'espère qu'ils vont aller chercher, ils vont modéliser des pièces dans plein d'autres studios parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir et la pièce et la console qu'il y a dans le studio. Donc quelque part, l'âme du studio qui est la pièce, le matériel et la console ou voilà les outils utilisés dans le studio. Donc, je ne saurais que vous recommander. Les plugins valent entre 149 et 80 €. Voilà. Il y a des promotions régulièrement chez AKM Multimédia. Donc, gardez un œil dessus, allez les tester. Et puis, surtout, faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez un peu de ces techniques-là, comment améliorer le son. Parlez-moi un petit peu des plugins, ce que vous aimez, si vous utilisez des rooms, quel room vous utilisez, voilà. Échangeons.
donnons-nous des informations. Voilà, j'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, si vous voulez aider la chaîne, eh bien vous avez des super thanks, des super merci, où vous pouvez donner une petite pièce pour permettre eh bien d'aider la chaîne, pour payer le travail fait, voilà, si vous voulez, bien entendu. Et puis, vous pouvez aller faire un tour, comme je vous dis, vous avez des e-books gratuits à télécharger et des formations pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.